Bonjour amis Bélier et bienvenue pour ces prévisions du mois de janvier 2023. Je vous conseille au préalable de regarder vos influences planétaires 2023 dans la vidéo qui s'affiche en haut. C'est celle où je parle des planètes lentes, donc qui ont vraiment les transits les plus lourds et qui marquent des événements majeurs. Elles forment en quelque sorte une toile de fond de l'année. Dans cette vidéo, je vais vous parler des planètes rapides. Donc elles ne créent pas forcément d'événements, sauf cas particuliers dont je parlerai dans les vidéos. Par contre, elles permettent de choisir les moments propices pour telle ou telle action et de savoir à l'avance les périodes où on sera plus ou moins en forme, par exemple. Donc c'est parti. Alors voici tout d'abord la carte du ciel au 1er janvier 2023. Les planètes lentes sont en noir et les planètes rapides en couleur. Alors il y a deux planètes rapides qui commencent l'année en étant rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles reculent sur le zodiaque. C'est Mars en rouge en bas et Mercure en vert en haut. On va maintenant les voir avancer durant tout le mois de janvier. Donc Mars ne va pas beaucoup bouger, il va reprendre sa course en avant le 12 janvier et rester en Gémeaux tout le mois. Pareil pour Mercure qui va rester en Capricorne et repartir dans le bon sens le 18 janvier. Alors le Soleil, comme tous les ans, commence l'année en Capricorne. Il va en parcourir les deux derniers tiers et rentrer en Verseau le 20 janvier. Vénus débute l'année à la fin du Capricorne, elle entre en Verseau le 3 janvier, signe situé en sextile par rapport au vôtre, ce qui est une bonne chose pour vous, c'est-à-dire à 2 signes d'écart. Elle va le traverser rapidement avant de rentrer en Poisson le 27 janvier. Alors les traits rouges et bleus qui apparaissent et disparaissent au centre du zodiaque sont des aspects planétaires. Ce sont des écarts angulaires particuliers entre deux planètes qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Alors, je vais maintenant parler de chaque décan, donc vous pouvez aller directement au vôtre en cliquant sur votre décan dans la description de la vidéo. On va commencer par le premier décan. Alors au niveau des planètes lentes, Jupiter est en bélier depuis le 20 décembre, ce qui est excellent pour vous. Saturne forme toujours un sextile à votre signe en bleu, et Pluton forme un carré en rouge. Uranus et Neptune sont neutres pour vous ce mois-ci. Alors, à noter que votre décan, le premier, est directement sous la bonne influence de Jupiter ce mois-ci, avec la confiance qu'il va vous apporter, l'optimisme, la chance, les rencontres, les opportunités, un petit peu dans tous les secteurs. Profitez-en bien, il sera dans votre décan jusqu'à la fin février. Alors, ce sont des transits très longs, donc importants. J'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description. Je ne vais donc pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes qui vont vous intéresser sont Mars, le Soleil, Vénus et Mercure. Alors elles aussi forment de bons aspects à votre Soleil, sauf Mercure, mais son influence ne fait pas le poids par rapport à la puissance de Jupiter. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil dans votre thème astral. Alors j'ai mis en plein centre de votre décan, à 5 degrés, mais le vôtre est situé entre 0 et 10 degrés en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Alors, autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects entre ces planètes et votre soleil natal. Donc vous voyez que dès le 1er janvier, Mars forme un sextile à votre soleil, un aspect de 60 degrés, soit 2 signes d'écart, c'est le trait bleu. Dès le 3 janvier, Vénus entre en Verseau et forme également un sextile à votre Soleil, c'est le second trait bleu. Puis Mercure qui recule revient dans votre décan le 13, où il va former un carré à votre Soleil, ce sont les pointillés rouges. Et enfin, à partir du 20, et pour 10 jours, le Soleil céleste, donc celui du ciel, va à son tour former un sextile à votre Soleil natal. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je parle dans les prévisions annuelles. Donc vous voyez que la ligne de Jupiter est jaune tout le mois, c'est sa conjonction à votre Soleil. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Alors les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc Mars sera presque tout le mois en bon aspect à votre Soleil. Alors c'est une planète qui rebooste, qui redonne de l'énergie, du courage, de la motivation. Elle nous pousse à agir, à avancer. On est plus convaincant, plus combatif. La libido aussi peut être stimulée. Du 1er au 12, il sera encore rétrograde, c'est-à-dire que la planète semble reculer dans le ciel, vu de la Terre. Donc durant cette période, il est possible que vos actions n'aient pas le résultat escompté, ou qu'il y ait un décalage entre ce que vous voulez faire et ce que vous faites. Alors cette rétrogradation peut aussi vous amener à en faire trop. Vous êtes déjà bien stimulé par Jupiter, donc d'une manière générale, il faudra faire attention à la gestion de votre énergie.
Par contre, du 12 au 30, Mars sera reparti dans le bon sens, et là, quasiment toutes les planètes rouleront pour vous. Alors ce sera vraiment le moment pour faire avancer vos projets, pour faire fructifier vos actions, pour démarrer de nouvelles choses. Avec Mars et Jupiter avec vous, vous pourrez vraiment déplacer des montagnes, hein, imposer votre point de vue. Vous aurez une énergie débordante, et vous saurez vous en servir. Alors du 20 au 30 janvier, le Soleil est en sextile à votre Soleil, c'est en bleu sur le tableau. Alors c'est pas un transit très fort, mais il donne de la confiance, du rayonnement, de l'enthousiasme. Si vous devez vous mettre en avant pour un entretien d'embauche par exemple, c'est une bonne période. D'autant que ça coïncide avec les bons aspects de Mars et Jupiter. Alors du 3 au 11, Vénus sera aussi en bon aspect à votre Soleil, en bleu sur le tableau. C'est un bon moment pour sortir, pour voir des amis, se faire plaisir, déclarer sa flamme. Tout ce qui est du domaine relationnel ou affectif est favorisé. Avec là encore le soutien de Jupiter, c'est aussi une période propice aux rencontres, hein, amoureuses ou amicales. Alors du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Donc il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers. Ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication hein, d'une manière générale. Alors c'est pas le moment idéal pour signer ou envoyer des papiers importants ou faire des démarches administratives. Il y a des risques de cafouillage. Alors par contre, du 13 au 18, Mercure sera rétrograde mais en carré à votre Soleil, en rouge, donc vous serez plus particulièrement concerné. Alors il pourra aussi y avoir des difficultés de compréhension ou de communication de votre part ou de celle des autres. C'est aussi un moment où vous aurez sans doute moins envie de voir du monde. Alors du 18 au 24 en orange, Mercure sera toujours en carré à votre Soleil, mais il ne sera plus rétrograde. Donc les problèmes de compréhension ou de communication ne seront plus là, les risques de retard ou d'empêchement seront moins présents, mais vous sentirez quand même le besoin, et ce depuis le 13, de vous retrouver un peu seul, vous serez sans doute un peu moins ouvert hein, sur l'extérieur. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1 degré 33 du Verseau. Donc elle ne touchera pas votre soleil ce mois-ci. Passons au deuxième décan. Alors au niveau des planètes lentes, Jupiter est en bélier depuis le 20 décembre, ce qui est excellent pour vous. Il va d'ailleurs entrer le mois prochain dans votre décan. Saturne forme toujours un sextile à votre signe, en bleu, et Pluton forme un carré, en rouge. Uranus et Neptune sont neutres hein, pour vous ce mois-ci. Alors ce sont des transits très lents, j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes qui vont vous intéresser sont le Soleil, Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil dans votre thème astral. Alors je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 15 degrés, mais le vôtre est situé entre 10 et 20 degrés en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel, hein, au mois de janvier 2023, que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal. Alors dès le 1er janvier, vous avez un carré entre le soleil céleste et celui de votre thème astral, hein, aspect dynamique, ce sont les pointillés rouges. Un second carré va également se former entre Mercure et votre soleil, puis Mercure qui recule à ce moment-là va retourner dans le premier décan, il va y reprendre sa marche en avant le 18 et revenir dans votre décan le 24 où il reforme ce carré. Du 11 au 19, Vénus va former un sextile à votre Soleil, un bon aspect, c'est le trait bleu hein, qui est apparu. Et le 31, le Soleil céleste va également former un sextile à celui de votre thème astral, qui va se poursuivre début février. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, hein, dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc du 1er au 10, le Soleil est en carré à votre Soleil, en rouge sur le tableau. Alors c'est pas un transit très fort, mais il peut légèrement affaiblir la vitalité. Vous pourrez vous sentir un peu plus éteint. C'est aussi une période où il faut pas trop mettre son ego en avant, car ça risque d'être fait de façon maladroite, et donc d'être mal perçu. Par contre, à partir du 31, le Soleil sera en bon aspect, en bleu. Donc là, son influence est faible aussi, mais il donne un peu plus de confiance, du rayonnement, de l'enthousiasme. Si vous devez vous mettre en avant pour un entretien d'embauche, par exemple, c'est un bon moment.
Alors du 11 au 19, Vénus sera en bon aspect à votre soleil, en bleu. Alors là, c'est un bon moment pour sortir, pour voir des amis, pour se faire plaisir, pour déclarer sa flamme. Tout ce qui est du domaine relationnel ou affectif est favorisé. Du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers. Ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Donc c'est pas le moment pour signer ou envoyer des papiers importants ou pour faire des démarches administratives. Il y a des risques de cafouillage. Par contre, du 5 au 13, Mercure sera rétrograde mais en carré à votre soleil, en rouge. Donc vous serez plus particulièrement concerné. Là, il pourrait y avoir des difficultés de compréhension ou de communication aussi de votre part ou de celle des autres. C'est aussi un moment où vous aurez sans doute moins envie de voir du monde. À partir du 24 en orange, Mercure sera toujours en carré à votre soleil, mais il ne sera plus rétrograde. Donc les problèmes de compréhension ou de communication ne seront plus là. Les risques de retard ou d'empêchement seront moins présents. Mais vous sentirez quand même le besoin de vous retrouver un petit peu seul. Vous serez sans doute un petit peu moins ouvert sur l'extérieur. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1 degré 33 du Verseau. Donc elle ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Bélier, troisième décan. Alors, au niveau des planètes lentes, Jupiter est en bélier depuis le 20 décembre, ce qui est excellent pour vous. Saturne forme toujours un sextile à votre signe, en bleu, et Pluton forme un carré en rouge. Uranus et Neptune sont neutres pour vous ce mois-ci. Alors, à noter que le troisième décan est directement concerné par le carré de Pluton, en rouge, et le sextile de Saturne, en bleu. Alors, ce sont des transits très longs qui durent plusieurs mois. J'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes rapides qui vont vous intéresser sont le Soleil, Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil de votre thème astral. Alors j'ai mis en plein centre de votre décan, à 25 degrés, mais le vôtre est situé entre 20 et 30 degrés du Bélier en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects entre ces planètes et votre soleil natal. Donc dès le 1er janvier, vous avez deux aspects des planètes lentes qui ne vont pas bouger. C'est le carré de Pluton, ce sont les pointillés rouges, et le sextile de Saturne, c'est le petit trait bleu. Vous avez également un second carré dès le 1er janvier entre Vénus et votre soleil natal qui va durer 3 jours, et un autre de Mercure qui va durer 5 jours. Ensuite, du 10 au 20, le soleil céleste, donc celui du ciel, va également former un carré au soleil de votre thème astral. Et du 19 au 27, Vénus va former un sextile à votre soleil, un bon aspect. C'est le trait bleu, très proche de celui de Saturne. Alors, à noter que du 16 au 20 janvier, le soleil va rejoindre Pluton dans le ciel. Ils seront donc en conjonction. On voit que le soleil a doublé Pluton. Donc, le soleil pourra jouer le rôle de déclencheur du transit très lent de Pluton. Alors ça concernera ceux qui ont un soleil natal situé entre 26 et 30 degrés du Bélier, donc si vous êtes né entre les 16 et 20 avril. Donc là, le soleil du ciel est susceptible de provoquer un événement ou une prise de conscience ou un déclic lié à ce transit de Pluton qui, lui, va durer une partie de l'année. Alors je parle plus longuement de l'influence de Pluton dans la vidéo des prévisions annuelles et par le lien en description sur les planètes lentes. Alors, je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc du 10 au 20, le soleil est en carré à votre soleil, c'est en rouge dans le tableau. Alors c'est pas un transit très fort, mais il peut légèrement affaiblir la vitalité. Vous pourrez vous sentir un peu plus éteint. C'est aussi une période où faut pas trop mettre son ego en avant, car ça risque d'être fait de façon maladroite, et donc d'être mal perçu. Jusqu'au 3, Vénus sera en carré à votre soleil, en rouge. Donc là, il peut y avoir une tendance à paresser, à faire un peu moins d'efforts. Faudra aussi faire attention aux dépenses excessives et aux excès liés au plaisir, à l'alimentation notamment. Et c'est pas une période idéale pour nouer des liens affectifs. Alors par contre, du 19 au 27, Vénus sera en bon aspect à votre soleil, c'est en bleu. Donc là, c'est un bon moment pour sortir, pour voir des amis, pour se faire plaisir, pour déclarer sa flamme. Tout ce qui est du domaine relationnel ou affectif est favorisé.
Alors du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers. Ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. C'est pas trop le moment pour signer ou envoyer des papiers importants, ou faire des démarches administratives. Il y a des risques de cafouillage. Alors jusqu'au 5 janvier, Mercure sera rétrograde, mais en carré à votre Soleil. Donc là, c'est en rouge. Donc vous serez plus particulièrement concerné. Il pourra aussi y avoir des difficultés de compréhension ou de communication de votre part ou de celle des autres. Et c'est aussi un moment où vous aurez sans doute moins envie de voir du monde. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc ça ne touchera pas votre soleil ce mois-ci. Donc voilà pour les prévisions du mois de janvier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.